Rebondissement dans l'affaire de la décharge sauvage de Versainville près de Falaise. La société GDE Guy Dauphin Environnement reconnaît sa responsabilité et parle de dysfonctionnement concernant la présence de déchets automobiles. Une affaire qui remonte à 5 ans. Les dirigeants comptent assurer le nettoyage du site dont ils se sont rendus acquéreurs. Hélène Jacques et Guillaume Le Gouic. Elle était montrée du doigt, elle sort de son silence. Après la révélation début novembre de l'existence de la décharge sauvage de Versainville, GDE se décide à parler. Oui, les déchets de résidus automobiles enfouis en 2002 proviennent bien du site de Rocancourt. Il s'avère que dans cette période, il y a eu un dysfonctionnement concernant le traitement de ces résidus de broyage produits donc non dangereux, parfaitement en contradiction avec nos procédures. On termine et on finalise, je dirais, le pourquoi de cette anomalie de fonctionnement. On va y remédier en retraitant, je dirais, ces produits du site de Versainville. Voici le type de déchets en question. Terre, caoutchouc, bois, mousse, selon les produits qui passent effectivement sur le broyeur du site. Ici, GDE recycle près de 85% des véhicules automobiles. Le reste, les fameux RBA, sont normalement enfouis dans des sites de classe 2. À Versainville, sur 40 000 tonnes suspectées, elle reconnaît la présence de 20 000 tonnes. Nous sommes propriétaires de ce terrain, donc le groupe est propriétaire de ce terrain et on a engagé d'ores et déjà en concertation avec les équipes de la DRIR, les analyses pour faire la cartographie et le sondage de ce terrain pour confirmer la présence de ces résidus de broyage et pour ensuite déterminer les actions appropriées pour traiter ces produits non dangereux. Le mystère est levé. La société suisse qui a acheté mi-octobre les 2 hectares de terrain est bel et bien une filiale de GDE. À l'heure où le procureur de la République doit décider des poursuites judiciaires pour cette affaire, GDE fait donc profil bas. Elle s'engage à payer la taxe générale sur les activités polluantes. À 36 € la tonne, cela représente une coquette somme.